Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je reprends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie sur le thème de l'organisation et de la transformation de la matière. Et plus précisément une vidéo de laquelle ici nous allons parler des ions. Alors on va voir comment ils se forment et après on va voir comment on peut les reconnaître. Ok. Alors c'est parti mon kiki. Alors déjà il faut comprendre un truc. C'est que les ions c'est comme les atomes c'est présent dans la matière. Mais il y a une petite différence entre un atome et un ion, puisque sinon ils n'auraient pas deux noms complètement différents. C'est qu'un atome, si vous vous rappelez la dernière vidéo que j'ai faite, un atome, c'est seulement fait justement de protons, d'électrons et puis tout simplement de neutrons, ok. Et que tout cet ensemble là que vous voyez, il est neutre, ok. Donc les protons, les électrons, ainsi de suite, c'est neutre. En l'occurrence, dans le cas d'un ion, tout cet ensemble-là ne va pas être neutre. Au contraire, tout cet ensemble-là va être chargé. Alors, un ion, il va se former à partir d'un atome, ok. Donc, un atome quelconque, ça peut être un atome de sodium ou de je ne sais quoi. Bref, en tout cas, il va pouvoir se former à partir d'un atome. Et donc, du coup, à partir de cet atome, on va pouvoir faire un certain nombre de choses sur ces atomes-là. Et donc, sur ces atomes-là, on pourra gagner ou perdre un ou plusieurs électrons, ok. Donc les ions ce sont tout simplement des particules qui composent la matière mais qui ont donc perdu un ou plusieurs électrons, ok. Alors pour être plus précis, même on dira que un ion c'est un atome en fait qui a perdu un ou plusieurs électrons, ok. Perdu voire gagné aussi, parce que on dit souvent perdu mais aussi ils peuvent en avoir gagné, ok. Dans ce cas ça crée un déséquilibre au niveau des charges. Et c'est pour ça qu'on va passer un ion, ok. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais le nombre de protons est égal à un nombre d'électrons. Et donc du coup, dans le cas d'un ion, on en gagne ou on en perd, ok. Donc du coup, il y a un déséquilibre qui se fait entre le nombre de protons et le nombre d'électrons. Puisqu'on n'a pas exactement le même nombre d'électrons, ok. Voilà. Alors du coup, on peut les nommer de différentes manières, ces ions-là. Donc ces ions-là, on peut les nommer monoatomiques lorsqu'ils vont perdre, ou bien gagner un seul électron. On peut les nommer également polyatomiques lorsqu'ils vont perdre ou bien gagner plusieurs électrons. Donc ça peut être 2, 3, 4, 12. Et après en revanche, on peut aussi les nommer de deux autres manières. On peut parler de cations. Donc là un cation c'est un ion ayant perdu un ou plusieurs électrons. Tandis que vous avez les anions. Donc un anion c'est tout simplement un ion ayant gagné un ou plusieurs électrons. Voilà. Donc ça c'est au niveau donc des ions. Alors les ions, comme pour les atomes, on va pouvoir avoir tendance à les écrire. Alors du coup, quand on va écrire cet ion-là, et en fait, on va aller pour montrer en fait que c'est bien un ion, on va devoir l'écrire en fait, tout simplement en exposant à droite, ok. Donc on va pouvoir écrire en exposant à droite la charge de l'ion, et puis tout simplement, ça va pouvoir donner des notations comme ci-dessous. Par exemple, dans le cas du sodium, par exemple, ça a donné Na+, ok. Donc là, c'est un ion sodium, ok. Donc là, en l'occurrence, ça veut dire que dans le sodium, vous avez normalement 11 électrons. Et voilà, il y en a une de plus. Donc vous avez 12 électrons en l'occurrence, dans le cas de l'ion sodium. Après, ça peut être aussi un groupe d'ions, ok. Donc un groupe d'atomes, pardon. Donc ça peut être SO2, SO4, 2-, ok. Alors là, ça signifie quoi cette notation? C'est-à-dire que à la base on avait un groupe d'atomes, donc SO2 4, ok. Et puis au final, on a retiré à ce groupe d'atomes 2 électrons, ok. Donc là, ici c'est pas un atome simple, c'est un groupe d'atomes, ok. Groupe d'atomes composé donc tout simplement de soufre plus de 4 atomes d'oxygène, ok. Voilà. O4 ça veut dire 4 atomes d'oxygène. Voilà, alors du coup ces ions-là, on peut les reconnaître aussi. Donc on peut les reconnaître en faisant des tests de reconnaissance. Alors vous en avez plusieurs de tests de reconnaissance. Soit vous les testez avec tout simplement de l'hydroxyde de sodium. Donc on appelle plus précisément la soude. Et donc du coup ça va donner des tests un petit peu comme ça. Alors là sur le schéma, je pense pas que ça parle beaucoup. Donc je vais vous afficher plutôt des images comme ci-dessous. Voilà donc quelques images de cela. Donc normalement vous avez à chaque fois donc le type d'ion. Vous avez donc le précipité. Donc le précipité en gros c'est la couleur que ça laisse au fond à la réaction avec le solide, ok. Alors du coup pourquoi on a différentes couleurs? Parce qu'en fait tout simplement ces ions là ils vont pouvoir réagir de différentes manières, ok.
Alors du coup, pour reconnaître ces ions-là, on va y verser de l'eau et après de la soude, ok. Et donc du coup, ça nous permet de reconnaître certains ions. Donc par exemple, l'ion fer 2, et ça a donné un précipité vert, ok. Après pour l'ion fer 3, vous aurez un précipité orange. Pour un ion cuivre 2, vous aurez un précipité bleu. Pour un ion zinc, vous aurez un précipité gris-noir, ok. Donc zinc 2. Et pour l'ion aluminium 3, vous aurez un précipité donc gris blanc limite, ok. Voilà. Alors ça donc c'est pour tester ces ions là, hein, donc la présence de ces 5 ions que je vous ai dit tout à l'heure. Mais on peut encore tester avec aussi du nitrate d'argent, ok. Alors du coup pour reconnaître les ions chlorure, on va y verser tout simplement dans l'eau du nitrate d'argent. Ce nitrate d'argent, on va l'exposer à la lumière et du coup ça va nous donner un petit fond. Il va y avoir un fond qui va se créer et ce fond là il sera noir. Et du coup ce qu'il y aura au fond noir, ce sera tout simplement votre ion chlorure Cl-, ok. Alors du coup maintenant nous allons voir vite fait mais bien comment on peut tester aussi avec un papier pH ou bien un pH mètre tout simplement la présence de certains ions. Alors du coup voilà. Alors du coup voilà, on va pouvoir aussi reconnaître certains ions avec le pH, ok. Alors le pH, je vous rappelle vite fait ce que c'est. Donc le pH en gros ça mesure quoi? Ça mesure l'acidité ou bien la basicité d'une solution, ok. Alors d'ailleurs en parlant aussi de solution, j'aimerais vous dire que dans l'eau que vous buvez, hein, donc dans l'eau du robinet ou bien dans l'eau que vous buvez, en général vous regarderez bien l'étiquette, mais l'eau que vous buvez n'est pas pure. Il y a bien évidemment des ions qui traînent, voilà. Donc du coup voilà, tout ça pour vous dire, attention, ceux qui pensent que l'eau que l'on boit est pure, l'eau que l'on boit non, n'est pas totalement pure, il y a des ions qui traînent dedans, ok. Donc voilà, bon, n'empêche, c'est pas non plus mortel, mais il y a des ions qui traînent dedans, faut le savoir. Bon, alors, tout ça pour vous dire, donc, test avec un papier pH ou bien un pH mètre. Donc, du coup, le pH, je vous le rappelle tout de même, c'est la grandeur que mesure l'acidité ou bien la basicité d'une solution. Ces valeurs sont comprises entre 0 et 14. Quand on a 0, c'est-à-dire qu'on est acide. Quand on a 7, c'est la neutralité. Quand on a 14, c'est la basicité. Entre 0 et 7, c'est reste, on est dans l'acidité. Et entre 7 et 14, c'est la basicité. Ok, voilà. Alors bon, du coup, quand vous avez une solution acide, en fait, vous allez avoir une présence beaucoup plus importante d'ions H+, sur les ions HO-, ok. Tandis que quand vous avez une solution basique, vous allez avoir une présence en ion HO- beaucoup plus importante qu'une présence en ion plus, ok, enfin en ion H+, ok. Donc vous pourrez comprendre que voilà, ça permet de reconnaître si pareil, tout simplement la présence de certains ions. Donc si vous voyez que votre solution est très acide, il y aura beaucoup plus d'ions H+. Tandis que si votre solution est très basique, vous aurez une beaucoup plus forte présence d'ions HO-, ok, sur les ions H+. Voilà. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Donc si elle t'a plu, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.